Je pense qu'il faut préserver nos églises, mais il faut surtout préserver nos racines judéo-chrétiennes. Ça veut dire aussi qu'il faut maîtriser l'immigration. Ça veut dire que la religion musulmane doit rester aussi une religion minoritaire, je le dis. La députée Nadine Morano avait dit que la France était de race blanche et de religion chrétienne et qu'il fallait limiter le nombre de musulmans. Donc, avant tout, je pense que ce travail-là, qui consiste effectivement à séparer la société en deux pans, bien distincts, donc ceux qui seraient légitimes et ceux qui ne seraient pas légitimes, il y a du travail à faire. Donc effectivement, je pense que c'est tout à fait l'inverse de ce que nous sommes en train de proposer comme projet pour la société française. Mais le hijab, ce n'est pas la France. Et la France est en effet une mémoire, une histoire, des mœurs et des principes. Et un certain rapport et une population. Oui, et c'est un certain rapport aux femmes. Et elle est française, qui n'est pas négociable. Alors bien sûr, la non-France peut avoir une place en France, mais dans une certaine mesure. La non-France. Et en plus, la grande majorité des citoyens de confession musulmane, qu'on appelle justement cette grande majorité silencieuse, à un moment donné, il faut qu'on prenne la parole aussi pour montrer finalement la vérité et la réalité, en tout cas du terrain, et arrêter de laisser finalement la parole uniquement à certains pseudo-intellectuels et sociologues pour nous expliquer ce qu'est la réalité. Parce qu'on l'a bien vu avec les attentats, notamment celui de Samuel Paty, il y a la charia qui commence à s'appliquer sur le territoire de France. La réalité, donc, elle est là. Nous ne sommes pas là clairement pour faire le grand remplacement de la République par la charia. Je pense que c'est une caricature qui malheureusement nous colle à la peau. Beaucoup plus aujourd'hui par rapport au feu de l'actualité. Hein. Vous êtes forcément au courant. Hein. On nous parle du foulard là en ce moment, matin, midi et soir. Y a pas très... Et on dit, oui, les femmes voilées ont le droit, etc. Mais est-ce qu'il est normal que votre enfant, vos petits-enfants, qui ne sont pas obligatoirement, qui heureusement, je l'espère, ne sont pas habitués à côtoyer de l'obscurantisme voilé, eh bien, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'ils soient encerclés lors des visites, des déplacements scolaires, par des femmes voilées qui font du communautarisme? Notre mouvement a pour vocation de bâtir des passerelles, des ponts, là où malheureusement des pyromanes de la République ces dernières années ont essayé d'ériger des murs entre les citoyens. Oui, voilà. Bâtir des ponts, établir des passerelles, mais enfin, vous vous adressez d'abord à la communauté musulmane. Non, justement. Non, pas du tout. Parce qu'on est en train de vivre. Ce qu'on est en train de vivre ces dernières années, oui. Où, l'actualité nous donne raison. On parle en ce moment du foulard matin, midi et soir. Donc ces dérives très identitaires, malheureusement, elles ne concernent pas exclusivement les musulmans. Elles doivent, à mon sens, concerner l'ensemble du peuple de France. Malheureusement, moi, le discours que j'entends ces derniers temps me fait peur. Lorsqu'on parle du vivre ensemble et qu'on veut exclure des individus au nom du vivre ensemble, je pense qu'on est en train de... Notre société va mal. Le voile, c'est l'instrument de la soumission de la femme. Le voile, c'est l'étendard de cette contre-société qui veut séparer les Français les uns des autres en fonction de leur croyance. On a fait de l'islam et des musulmans un problème politique. Voilà pourquoi nous, au sein de l'UDMF, on a décidé d'y répondre par une réponse politique. En réalité, pendant qu'on parle des musulmans, pendant qu'on est en train de légiférer sur les mamans qui portent le foulard de droite à gauche, en réalité, pendant ce temps-là, on s'attaque aux acquis sociaux des Français et de l'ensemble. En fait, en quoi l'histoire de Ménel, donc cette candidate voilée à The Voice, a été et fait partie finalement de ce plan de conquête culturelle? Il y a dans cette affaire de The Voice avec cette chanteuse, qui est d'ailleurs une très très jolie femme, elle vient chanter à la télévision avec un voile qui fait partie des tenues habituelles des sympathisants des frères musulmans. Le décodage en réalité, ou le niveau caché au grand public, lui, est un message adressé à l'ensemble des musulmans qui vivent en France pour leur dire, regardez, on peut venir sur un média de grande écoute, on peut faire de la propagande religieuse et politique, puisque dans l'islam, ça ne se sépare pas, y compris sur les principaux médias occidentaux, et on peut parfaitement entrer dans cette société en faisant avancer petit à petit notre message et en conquérant des territoires. Parce que Ménel, effectivement, a chanté avec un turban à la télé, sur une grande chaîne comme TF1, dans une émission de grande écoute, et ça a suffi finalement pour lancer une chasse aux sorcières. Et donc ça sous-entend que finalement toutes ces jeunes filles qu'on croise aujourd'hui, certains nous disent qu'elles sont de plus en plus nombreuses, qui portent le turban, qui portent le voile, qui portent le foulard, derrière ces citoyennes, entre guillemets, se cache l'islamisme rampant et cette idéologie qui est une idéologie mortifère qui est celle de Daesh. Et donc c'est un amalgame et un procès qui est extrêmement dangereux.
réprimable. Et je pense qu'on ne doit pas garder le silence sur ce genre d'affront. Parce que malheureusement, je pense qu'on est aussi responsable. Nous sommes peut-être devenus un peu trop laxistes. Il est clair que l'islam et la démocratie sont compatibles. C'est votre sentiment ? Absolument pas. On ne peut pas se revendiquer de partout de la laïcité et en même temps dire que l'islam et la démocratie sont parfaitement compatibles. Azergui, est-ce que l'islam est incompatible avec la République de France ? C'est un peu ce qu'on voudrait nous faire croire. C'est vrai qu'on l'entend régulièrement, y compris de la bouche de certains hommes politiques qui sont aujourd'hui présidents de région. Donc c'est plutôt assez grave et inquiétant, d'où l'intérêt d'avoir fondé un parti qui s'appelle l'Union des démocrates musulmans français, pour montrer que tout simplement le fait d'être musulman, citoyen à part entière, avant tout, et non pas citoyen à part, le fait d'être démocrate, laïque, et ben c'est pas aussi moyen. Je vous invite, en tout cas toutes les personnes qui souhaitent faire entendre leur voix, toute personne qui a envie de se mobiliser sur ce terrain politique, tous ceux qui veulent lutter contre cette islamophobie politique qui est en train de se mettre en place et qui est en marche dans notre pays depuis plusieurs décennies, de pouvoir contrer ces personnes-là.